Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle d'une bande dessinée que j'ai lue pour suivre la famille qui en parlait. Donc, 13e avenue de François Vigneault et Geneviève Peterson, tome 1, parce que définitivement, on se fait larguer de même, puis on veut savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, cette bande dessinée-là est vraiment très populaire. Sur Booktube, en tout cas, je l'ai vue passer allègrement et je n'ai entendu que des bons commentaires, donc j'étais assez curieuse. Par contre, vous savez peut-être, sinon je vous le dis maintenant, que je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de bandes dessinées, donc c'est difficile pour moi de faire des critiques complètes, parce qu'il y a comme l'élément illustration que je me sens encore plus noob que je peux l'être sur cette chaîne. Donc on va y aller tout de go. 13e avenue, c'est l'histoire d'Alexis qui habite au Saguenay et suite à un drame, sa maman décide qu'ils vont déménager à Montréal. Alexis vient de terminer sa 6e année, donc va commencer son secondaire dans une nouvelle ville qui est quand même, ma foi, genre 6 heures de Chicoutimi, un déracinement total de ses amis, de sa famille qui est là. C'est à ne rien comprendre. Ben, en fait, la raison, c'est le drame, puis ça, je veux pas trop vous le dire tout de suite. Donc, c'est les aventures de la découverte d'Alexis, de son nouveau milieu, et aussi tous les enjeux liés à ce drame, parce que forcément, ça va faire un peu comme boule de neige, un effet domino, dans le sens que si ce drame-là n'était pas arrivé, il n'aurait pas déménagé et tout ça. Donc, ça a beaucoup d'impact, des changements dans sa vie, qu'il n'a pas le choix de vivre avec. Donc, il n'a pas le choix de se faire des nouveaux amis, de découvrir cette nouvelle ville. Je vais vous parler en premier des illustrations. Je sais pas pourquoi, comme toujours, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça allait être en couleur, mais non, c'est en noir et blanc. Donc, une fois le choc passé, je m'en suis remis. J'ai trouvé, malgré tout, les illustrations simples, je sais pas si c'est un bon terme, épurées. Si je compare à la Petite Russie que j'ai lue préalablement, c'était plus épuré, mais on dirait que l'accent est mis sur les bonnes choses ou les choses qu'on veut, que l'illustrateur voulait que l'on voit. Donc j'ai bien aimé les expressions des personnages, les émotions, l'utilisation de ce noir et blanc. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi une alternance dans les cases entre le noir et le gris pâle. Est-ce que je peux avoir un exemple quelque part? Je sais pas si on va le voir. Comme ici, lorsque c'est gris pâle, c'est comme dans sa tête, c'est pas quelque chose qui arrive vraiment, donc j'ai trouvé ça super intéressant comme petit détail. Donc au niveau des illustrations, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ça, j'ai trouvé que c'était assez fluide, les bulles, je lisais bien, j'arrivais à comprendre comment lire tout ça, donc réussi pour une non-adepte de la bande dessinée. Maintenant, l'histoire, c'est une histoire de deuil, surprenamment. Je me souviens plus qui disait ça sur sa chaîne, mais effectivement. Par contre, si je peux faire un parallèle avec un roman graphique que j'ai lu, mais mi-roman graphique parce que c'est intercoupé de dessins, je dirais qu'il y avait un certain parallèle à faire aussi avec le livre Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. De ce roman-là, de Patrick Ness, c'est beaucoup plus dark, puis on va vraiment plus dans ce type d'émotion-là. Ici, je vous dirais qu'après le premier chapitre, pour Alexis, on passe dans un autre sujet. On ne met pas l'accent nécessairement sur le deuil en lui-même, mais plus sur les répercussions par la suite. Donc l'histoire, elle était intéressante. Le premier chapitre il est vraiment coup de poing. Puis après ça, on est dans une histoire assez basique de découverte d'une nouvelle ville, puis de nouveaux amis, nouveaux personnages. J'ai apprécié qu'il y ait une ouverture des autres personnages à l'arrivée d'Alexis, que ça soit convivial, que ça soit chaleureux, que ça soit pas tout le temps. T'sais, on dirait que dans les livres, il y en a tout le temps un qui veut rien savoir du nouveau, puis qui est méchant, puis on n'a pas eu ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a aussi un volet un peu plus, bon, on va dire surnaturel, mais c'est pas nécessairement là qu'on s'en va, à mon avis. Je sais pas si on va avoir plus d'explications ou si ça se clôt ainsi, mais ça aussi, ça m'a donné un peu l'impression de quelques minutes après minuit, parce qu'on utilise un peu ce système-là pour expliquer certains ressentis, certaines émotions, certaines choses. Donc au final, j'ai bien apprécié. Je dois vous avouer que je veux savoir ce qui
qui va se passer par la suite. Ça se lit vraiment trop vite aussi, là, définitivement. Tu commences, tu le finis. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est ça le problème avec les bandes dessinées, ça se lit trop vite. Mais j'ai bien aimé la personnalité d'Alexis, j'ai bien aimé la représentation qu'on a faite des autres adolescents qui vont l'accueillir, qui sont vraiment gentils malgré qu'ils sont des adolescents puis qu'ils sont là. Puis dans la période de vie où ils se trouvent, qui n'est pas toujours évidente, c'est le 12-13 ans, c'est pas la meilleure âge du monde. Les émotions prennent le dessus, les hormones, c'est pas toujours facile. Mais j'ai apprécié cet effort-là qui est différent, qui est original, puis qui fait franchement du bien. T'sais, on peut arriver dans une ville puis se faire accueillir de manière gentille, là, ça peut arriver. J'aurais trouvé intéressant aussi qu'on suive un petit peu plus la maman puis son processus à elle. On la voit de l'extérieur, de les yeux d'Alexis, donc on voit pas grand-chose parce qu'elle montre pas sa peine nécessairement à Alexis. Il y a beaucoup de réflexions aussi qui étaient intéressantes de son point de vue à lui. Tu sais, lui, il veut pas l'oublier, il veut pas oublier ce qui s'est passé, le drame, tandis que sa mère, elle n'en parle pas parce qu'elle veut l'oublier. Donc, il y avait beaucoup de réflexions très justes, très intéressantes. Le fait que Alexis vienne de Chicoutimi, on dirait que j'entendais l'accent dans mes oreilles, c'était succulent. C'est sûr que là, vous m'écoutez, vous êtes comme, t'as pas du tout l'accent de Chicoutimi. Non, effectivement. J'ai vécu là de 0 à 9 ans, donc de 9 à 28, j'ai habité en Outaouais, donc j'ai perdu mon accent, mais je me sens comme chez nous, dans ma ville natale, à écouter, même pas écouter, mais lire cet accent-là, parce qu'il y a une manière de dire les choses tellement particulière. Donc j'ai vraiment aimé ça, suivre cette bande dessinée-là, et à suivre pour le reste. Donc comme la Familia, j'ai bien aimé ça. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.